What's up YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai beaucoup trop hâte. Je suis toujours dans le même décor que la dernière fois puisque la dernière fois j'étais plutôt à l'aise et j'étais bien installée, j'ai juste changé les petites LED. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui a fait tendance sur TikTok, YouTube, les réseaux, bref, je me devais de la faire. Comme tu as pu le voir sur le titre, c'est le make-up, no make-up. Et je me suis dit quoi de mieux, moi qui aime le make-up, de vous faire cette vidéo. Je devais vous la faire, je me devais de vous la faire et de vous montrer comment du coup j'allais procéder. C'est parti, j'ai déjà du coup réuni tout mon petit make-up à côté de moi. Donc voilà, j'ai vraiment tout. Donc let's go. Je n'ai pas encore fait ma skincare parce que je me suis dit quoi de mieux que de vous montrer, sachant que la dernière fois où je vous ai montré ça c'était dans mes vlogs. Donc pour vous ça fait pas très longtemps mais pour moi ça remonte déjà à quelques mois. Oui. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà nettoyé ma peau comme je vais venir par commencer à mettre mon sérum contour des yeux à la caféine Ice Cream. C'est du coup de The Inkey's List. Il y a même un SPF, donc il sert à nettoyer, hydrater, traiter, nourrir, et il a un SPF à l'intérieur. Je trouve ça vraiment bien. Donc ça veut dire que même mon contour de l'œil est protégé. Du coup je vais appliquer mon sérum qui est le sérum Hydra Végétal, le sérum hydratation non-stop. Dedans je vais retrouver de l'eau cellulaire d'Edulis, de l'acide hyaluronique ainsi que de l'aloe vera. Et ça se présente comme ceci. Voilà, flacon pompe. Vous savez très bien mon amour pour les flacons pompe, j'aime beaucoup trop ça. Et celui-ci vient de chez Yves Rocher, forcément c'est là où je travaille. Moi du coup je l'ai eu en cadeau dans ma box, voilà. Je vous en ai parlé, pas sur YouTube mais sur TikTok, donc c'est pour ça que c'est important de me suivre sur tous mes réseaux, parce qu'il y a des choses que je vais dire ou que je vais montrer sur d'autres réseaux et pas forcément sur YouTube et vice versa. Donc c'est important de me suivre partout, surtout que depuis pas mal de temps quand même, je suis assez active sur TikTok et je reviens en force du coup pardon sur YouTube. Mettre du coup ma crème hydratante, c'est la Eau Thermale Jonzac Réactive, crème riche, haute tolérance, non parfumée, apaise immédiatement, diminue la sensibilité, peau réactive à tolérance normale à sèche. C'est pas mon type de peau parce que moi j'ai la peau qui est grasse, mais je voulais la tester, elle était... je l'avais acheté, donc il faut que je la termine, c'est pas grave. Je vais venir appliquer du coup ma crème solaire, c'est la Nivea, elle a un SPF 30, j'aimerais bien avoir un SPF un petit peu plus fort du style 50. Mais comment vous dire que je l'ai acheté l'année dernière dû à mes vacances, ou comment vous dire que j'ai clairement cramé, il me fallait une crème solaire, donc j'ai acheté celle-ci. C'est pas ma préférée mais honnêtement elle a déjà je mets déjà une crème solaire, c'est juste pour pouvoir du coup terminer celle-ci et ensuite j'en achèterai une autre. Il y en a quelques-unes qui me font assez envie et je crois qu'il y en a même une autre que j'ai déjà en réserve, donc je veux pas acheter pour après garder des années, sachant que bon les produits bon, j'en mets tous les jours donc ça se termine assez vite. Mais je veux quand même pouvoir prendre le temps de finir tous les produits que j'ai déjà pour ensuite en acheter d'autres. Je vous ai pas montré mais juste avant j'avais mis un petit coup de spray de eau florale au bleuet. Parce que j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Il faut d'ailleurs que j'en remplisse parce que j'en ai plus beaucoup. Et puis ensuite du coup je fais mes soins, je fais ça matin et soir tout le temps les mêmes soins parce que j'aime beaucoup trop cette routine. Ma peau elle est... Il y a des imperfections, mais c'est normal, c'est mes hormones, ça fait ça. Mais sinon, mis à part ça, ma peau, je trouve qu'elle est très bien. Les petits boutons comme ça, un peu indésirables, je les traite, bien évidemment, mais là, je peux pas faire autrement que ça. Avant de passer au make-up, je fais toujours mon gua sha sur mon visage, ici, là, pour monter les yeux, le front, etc. Également la bouche, je fais également pénétrer le produit avec du coup le gros rouleau, et pour les petits points, les petits coins, un petit peu les yeux, les arêtes du nez, tout ça, ça va être celui-ci le plus petit, et ça c'est celui qui vibre. Je sais pas si vous allez entendre, mais il vibre tout simplement avec du coup du squartz, c'est du faux, mais c'est pas grave, c'est pour venir faire pénétrer la crème de l'intérieur vers l'extérieur. Non seulement c'est froid, mais c'est hyper agréable, parce que du coup vous avez bien vu que il n'y a pas de petites billes pour venir décongestionner les yeux, donc j'utilise ça
voilà, mais ça fait tout aussi l'affaire. Du coup on va passer au make-up, donc je vais venir mettre ma base qui est du coup la Too Faced, la base de teint revitalisante. J'ai fait une tête bizarre parce que c'est écrit un peu partout en anglais et je me perds. Flacon pompe, vraiment on adore les flacons pompe, c'est hyper pratique. Je vais venir essayer cette technique, je vois ça partout. C'est pour avoir un teint beaucoup plus glowy et frais. Il faut prendre un highlighter liquide. Et moi je vais prendre du coup celui-ci de chez Kiko. C'est le 02, il est un petit peu plus doré. On check bien. On check. Et du coup je vais en mettre vraiment un tout petit peu, genre ça, dans ma base. J'aurais dû mettre dans ma crème, mais j'ai pas... En fait, je me tâtais à le faire parce que je me suis dit, est-ce que je le fais vraiment ou pas? Vous voyez, ça donne une petite teinte comme ça. Une petite base un peu colorée. Hop, et je mets ça du coup partout, ainsi que dans le cou. Et je vais appliquer tout ça. Je vais venir mettre un tout petit peu de fond de teint. Donc celui-ci, c'est le Full Coverage 2 en 1 de chez Kiko que j'ai depuis que je travaille chez eux. J'en mets un tout petit peu vraiment. Hop, et je vais venir mettre ça du coup au Beauty Blender. J'ai mouillé ma petite éponge et je viens du coup tapoter. Ça aurait été moi, j'aurais mis une crème teintée, mais celle que j'ai est beaucoup trop orangée pour moi. Je sais pas pourquoi. Alors que pourtant quand elle sort, elle est blanche avec des petits grains. Et quand je l'applique, elle est orange. Du coup ça ne me va pas du tout et je suis obligée de l'éclaircir beaucoup trop. Alors c'est naturel hein, mais après il faut que je mette la blinde de anti-cerne. Je vais venir maintenant appliquer mon anti-cerne. C'est de celui de chez Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Usage. Ça fait pas très longtemps que j'utilise et honnêtement je trouve qu'il est vraiment top. Bon, bien sûr je mets pour mes imperfections parce que sinon... c'est pas très beau, on va voir qu'elles sont assez rouges, mais techniquement je n'en mettrai pas sur mes imperfections sinon. Je vais venir brosser mes sourcils avec mon petit goupillon. Hop. Voilà. Et je vais venir du coup appliquer, donc c'est un gel à sourcils pour fixer les sourcils. De toute façon je vous mets tous les produits que je vais utiliser pour le make-up en barre d'infos, comme toujours je vous fais ça. Donc je vous mettrai tout ce que j'utilise dans la vidéo dans la barre d'infos. Je vais venir du coup appliquer ma Vaseline sur mes lèvres parce que là j'en ai mis mais je crois que vu que j'ai bu entre temps j'en ai plus. Que je ne sentais plus rien. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Clairement, il me fallait que je remette un petit coup de Vaseline parce que là, c'était pas possible. Je vais venir du coup prendre mon éponge. Hop, et je vais venir du coup estomper, blender mon petit anti-cerne qui est un petit peu séché du coup. Hop. Voilà. Du coup je vais venir appliquer mon bronzer très légèrement. J'aurais beaucoup aimé avoir un bronzer crème parce que bon bah vu que je vais pas poudrer voilà. Je vais en mettre légèrement, c'est un tout petit peu, c'est juste pour venir réchauffer parce que je suis comme vous pouvez le voir un petit peu trop blanche à mon goût. Voilà, c'est juste léger. C'est le but hein, le make-up c'est très léger hein. Je vais venir du coup passer au blush. Donc je vais mettre celui-ci de la collection Wonder Woman. Parce que je trouve qu'elle est vraiment top. Et c'est ceux où je sais que bon. C'est pour les lèvres et les joues. J'utilise ça plus pour les lèvres habituellement. Mais vu que j'en ai pas mal, je vais mettre ça pour les joues. Tac tac tac. Hop. Je prends mon tout petit beauty blender, c'est vraiment ça, c'est que pour les blush crème en fait que je les prends parce que l'autre c'est vraiment que pour le teint. Et je vais venir du coup estomper mon blush. Je reprends du coup mon petit highlighter, je vais en mettre un petit peu sur ma main et je vais venir en mettre sur les zones où je veux venir du coup apporter de la lumière. Sachant que j'en ai déjà mis, mais vu que j'ai mis le fond de teint et c'est le fond de teint qui est assez courant quand même,
malgré la toute petite quantité que j'ai pu mettre. Je veux juste que ça vienne un peu taper dans les zones de lumière. Du coup, je vais venir ensuite appliquer mon mascara. Vous savez que j'adore mettre de l'eyeliner, mais ça fait pas partie du make-up, no make-up. Ça tandis qu'à moi, je mettrai un tout petit trait super fin, mais je me connais. Si je commence à faire un trait, il y en a un qui va être plus long que l'autre. Je préfère respecter ça, donc je vais venir du coup mettre le Extra Sculpt de chez Kiko en noir. Je le trouve vraiment très bien ce mascara. Juste pour vous montrer la différence. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre énormément dans un mascara pour avoir un résultat. Il faut juste déjà avoir un bon mascara de base, peu importe son prix. Mais après, c'est à toi de bien travailler tes cils et tu as un résultat comme ceci. Et encore là, c'est qu'une première couche. Donc si je vais mettre la deuxième, vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà du coup avec la deuxième couche que ça donne. Honnêtement, on dirait pas que c'est mes cils, on dirait que j'ai mis des extensions. Et je vous assure les gars, clairement on voit que c'est mes cils. Hein. Je me rapproche vraiment pour vous montrer, mais je vais faire du coup l'autre œil et je te montre après ce que ça donne. Voilà du coup ce que ça donne pour les deux yeux. J'aime trop. J'ai pas l'habitude de mettre juste seulement du mascara parce que clairement je mets eyeliner. Je me sens obligée de mettre de l'eyeliner. C'est ma marque de fabrique avec juste du rouge à lèvres rouge. Je trouve que c'est beaucoup trop beau, mais bon, on va rester soft pour ce make-up. On va venir passer aux lèvres. Je me tâte parce que j'ai 3 sticks comme ça en fait pour les lèvres et je sais clairement pas quoi mettre. On dirait que j'ai déjà mis quelque chose sur mes lèvres, mais c'est juste ma couleur de lèvres naturelles, voilà, qui n'est pas très rose mais c'est plutôt pas mal. Je vais déjà venir faire mon contour des lèvres avec le crayon à lèvres Kiko, c'est le Smart Lip Pencil en 701. Ça n'existe plus, ne cherchez pas, même si vous trouvez très beau, il n'existe plus. Les 700 sont finis depuis très longtemps, mais il m'en reste donc pas mal quand même, donc je vais finir. Je vais rajouter un des 3 et je peux peut-être encore lequel à mettre parce que je veux pas un trop. Voilà du coup les 3 couleurs que je vais avoir. Je vais lui rajouter celui-ci en premier. J'ai mis un petit peu celui-ci parce que l'autre était un petit peu terne et vu que j'ai fait quelque chose de très léger par rapport à ce que j'aime faire d'habitude. Voilà du coup ce que ça donne. Moi en tout cas je trouve que ce make-up est vraiment beaucoup trop... Il est simple, très simple. C'est très rapide à faire. En vrai je l'ai mis en 15 minutes chrono à faire ça. Parce que bon, je vous parle. Mais sinon je serais toute seule à le faire. Je pense que je mettrais 5-10 minutes, même pas. Donc voilà ce que ça donne. Bon, mis à part mes imperfections, on fait abstraction sur ça. Mais mis à part ça, je trouve que c'est frais, c'est très joli. Et j'ai réussi malgré moi à respecter du coup ce petit challenge. Donc dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez. Et je vous laisse du coup mettre... on va mettre un emoji aujourd'hui. Je suis un petit peu d'humeur festive. J'ai envie que si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, de mettre comme emoji une rose rouge. Voilà. Bon, écoutez, moi en tout cas je suis très contente de vous avoir fait cette petite vidéo, le petit look final du coup de ce que ça donne. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, partager et commenter cette vidéo et à vous abonner parce que ça me soutient énormément et ça m'encourage à continuer et à laisser du coup un commentaire en dessous bien évidemment. N'hésite pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Comme ça, dès qu'il y en a une qui est postée, tu es au courant du coup de sa venue sur YouTube. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires du coup parce que je réponds à tous les commentaires. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, TikTok, tout. Je prends à chaque fois le temps, même beaucoup trop de temps à vous répondre. J'en ai pas énormément, mais entre les 3 réseaux réunis, c'est vrai que je prends tout le temps le temps de répondre à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage énormément à continuer. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!